était bientôt 2 heures du matin. Les serviettes trempées de la sueur de Rafael Nadal, empilées à côté de sa chaise, commençaient à ressembler à une montagne. Dominique Thiem en était à sa 3e paire de baskets, les précédentes étant tellement mouillées qu'elles le faisaient glisser. Même si l'humidité n'atteignait pas les sommets de la veille, les deux avaient renoncé à changer de t-shirt pour qu'il soit mouillé en 3 minutes. Ça ne servait à rien, dixit le N-9 mondial. Nadal n'enfilait plus non plus au changement de côté cette ice vest, un gilet rempli de glace, élaboré par Nike pour lui est supposé le rafraîchir. On ne savait toujours pas qui des deux allait l'emporter. Depuis ce premier set, ce bagel new-yorkais, soit un 6-0 en français, offert à l'Autrichien en 24 minutes et qui pouvait présager d'une issue rapide, présage fumé. Depuis ce deuxième set où Nadal, le combattant de légende, se remit à bouger et à cogner, empochant la manche qui ne lui était pas franchement promise. Ensuite, les deux finalistes de Roland Garros, qui se découvraient sur dur, semblèrent indissociables. Avec des improbables erreurs, une volée out de revers de Thiem alors que tout le court était ouvert, qui offrit une balle de 3e set à Nadal, converti bien sûr d'un coup droit gagnant. Un tie-break moisi du numéro 1 mondial, au bord de la rupture physique, 5 fautes directes, dans le 4e. Mais tellement de coups incroyables aussi, qui faisaient lever les spectateurs prêts à vivre une nuit blanche, quand Thiem jouait à la perfection avec les lignes, 74 coups gagnants, quand Nadal réussissait une amortie parfaite à 5-5, 40 ampères sur son service. Le 4e set à lui tout seul avait duré 1h21 '. Si le tie-break au 5e n'existait pas à Flushing Meadows, il jouerait peut-être encore, aurait battu Stefan Edberg et Michael Chang, 5h26 en 1992. Mais à la manière des tirs au but, il était l'heure d'en finir. Une faute de coup droit, et l'Autrichien, l'un des 3 tombeurs de Nadal cette année, en mai à Madrid, devait s'avouer vaincu, après 4h49 minutes. Il était 2h03. Le gagnant se précipitait pour le serrer dans ses bras, et lui dire qu'il était désolé de l'avoir battu. Je ne pense pas qu'il soit vraiment désolé, rigolait l'Autrichien, beau joueur. Il avait dû partir dès les 8e en 2017, battu par Del Potro après avoir mené 2-7-0, et avait difficilement encaissé sa défaite en 3-7 en finale de Roland Garros. Qu'en sera-t-il cette fois-ci? Ce qui est sûr, c'est que je n'oublierai jamais ce match, soufflait-il. Le tennis est parfois cruel. Ce match ne méritait pas vraiment de perdant, mais il en fallait bien un. Les 3 derniers sets sont mes 3 meilleurs du tournoi, Rafael Nadal. À Wimbledon, j'ai perdu un match comme celui-là, la demi-finale contre Djokovic, rappelait l'Espagnol. Quelqu'un doit gagner, mais quand vous donnez tout, que vous jouez avec la bonne attitude, la satisfaction personnelle est la même. Le tenant du titre a simplement ajouté une ligne de plus à sa longuissime liste de combats héroïques, 10 ans après un quart contre Fish fini ici même à 2h11 du matin, moins d'une semaine après avoir bataillé 4h23 au 3e tour contre Katchov, genou droit strappé. Et une victoire new-yorkaise contre un top 10, une première depuis la finale 2013 contre Djokovic. Les 3 derniers sets sont mes 3 meilleurs du tournoi, retenait le demi-finaliste. Pourra-t-il continuer sur sa lancée demain, malgré son genou, sa fatigue physique, et Juan Martín del Potro? Ce qui est sûr, c'est qu'il essaiera.